Bonjour et bienvenue à tous. La séquence de ce jour est consacrée aux acteurs locaux et leurs projets territoriaux de développement durable. Nous passerons en revue les méthodes pour s'engager dans un développement durable, la stratégie d'amélioration, la démarche projet et une interview de Bobodo Blaise Sawadgo, coordonnateur du projet Consolidation de la gouvernance environnementale locale COGEL au Burkina Faso. Des méthodes pour s'engager dans un développement durable. Pour élaborer puis mettre en œuvre un projet territorial de développement durable, les collectivités territoriales s'appuient sur la mobilisation et la coopération de tous, habitants, associations, monde économique, partenaires institutionnels, services de l'État, collectivités voisines et d'échelle infra- et supraterritoriale, experts, élus, techniciens de la collectivité. La gouvernance territoriale se définit par la capacité à faire appel aux ressources naturelles et humaines propres à chaque territoire pour concevoir un projet partagé. Pour répondre aux finalités du développement durable, il est nécessaire de s'appuyer sur une connaissance fine des spécificités du territoire, d'en connaître les atouts et les faiblesses, de savoir localiser les potentiels et les problèmes, d'en analyser les savoirs et les convergences d'intérêts. C'est la condition d'une prise de responsabilité de chacun et de tous et d'un changement de comportement. La méthode de gouvernance repose sur 5 éléments transversaux à appréhender simultanément tout au long de la démarche. Premier élément transversal, la stratégie d'amélioration continue. La qualité d'un diagnostic partagé est un atout important pour situer les marges de progrès tout au long du processus d'élaboration, de réalisation et d'évaluation de l'agenda 21. Parce que les collectivités locales ne partent pas de rien, tendre vers un développement durable signifie intégrer ces finalités dans l'ensemble des programmes et actions. Le deuxième élément transversal, c'est la transversalité elle-même. Le développement durable est souvent décrit comme la recherche concomitante de l'efficacité économique, du progrès social et de la protection de l'environnement. La nouveauté de cette approche est la transversalité qui facilite l'intégration et les articulations. Elle enrichit les politiques publiques, facilite les innovations et rend pour tous les actions plus cohérentes et plus lisibles. Elle permet le plus souvent des économies de moyens et une efficacité accrue. Troisième élément transversal, la participation. Elle repose sur l'intérêt commun qu'ont les acteurs pour le devenir de leur territoire et les conditions de mieux vivre ensemble. Se projeter, exprimer une demande ou un projet propre est un gage de réussite. Un projet local de développement durable n'est viable que si les acteurs et les habitants l'ont conçu collectivement, ont pu se l'approprier et y prendre leurs responsabilités. Quatrième élément transversal, l'organisation du pilotage. L'association d'acteurs multiples au pilotage est une particularité des progrès durables. Le porteur du projet ne prenant pas les décisions ni les responsabilités sans s'appuyer sur la consultation des acteurs du territoire. Cela demande un pilotage adapté du projet qui permette d'organiser l'expression des différents intérêts des parties prenantes et les modalités de choix. Cinquième élément transversal, l'évaluation. Pièce maîtresse, l'évaluation participe à l'orientation et au pilotage du projet et à sa stratégie d'amélioration continue.
Elle donne de la cohérence à la démarche. Elle en vérifie la progression et permet de se projeter dans l'avenir. Elle permet de mobiliser les différents acteurs sur les objectifs et les choix qui structurent leur projet. La stratégie d'amélioration. Dans un projet territorial ou un agenda 21 local, adopter une stratégie signifie améliorer la situation initiale. Par exemple, les pratiques internes, les projets, la politique territoriale, au regard des finalités du développement durable. La démarche projet. Pédagogiquement, la démarche projet s'appuie d'abord sur un diagnostic pour révéler les enjeux. Puis, la collectivité bâtit sa stratégie, c'est-à-dire un ensemble d'objectifs à atteindre qu'elle traduit dans un programme d'action opérationnelle. Mais la réalité est souvent moins linéaire. Dans la vidéo qui va suivre, Bobododi Blaise Sawadogo, coordonnateur du projet Consolidation de la gouvernance environnementale locale, COGEL, au Burkina Faso, évoque 3 éléments boostés par le projet pour engager les collectivités territoriales décentralisées pour s'engager dans un développement durable. Il s'agit de l'appui conseil accompagnement du projet COGEL aux conseils régionaux pour mettre en œuvre des plans de développement régionaux décarbonés, soucieux de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique. Il s'agit aussi de l'assistance du projet COGEL à la création d'un environnement habilité pour le suivi et l'évaluation des indicateurs, des cibles, des objectifs du développement durable au niveau local, communal et régional. Il s'agit enfin de la mise en œuvre par le projet COGEL d'activités pilotes renforçant la synergie dans l'exécution aux échelles locales, communales et régionales d'action des accords multilatéraux sur l'environnement relatifs aux zones humides, à la biodiversité, à la désertification et au changement climatique. Écoutons donc Bobododi Blaise Sawadogo. Le projet COGEL a en outre testé des outils de gouvernance environnementale, de gouvernance climatique, et nous assurons le suivi des indicateurs environnementaux et également du développement durable. C'est ainsi qu'avec l'appui de la structure qui s'occupe de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable, nous avons constitué des bases de données, surtout en rapport avec les scénarios climatiques. Donc on a même constitué des profils climatiques au niveau pour les régions, pour les communes, mais aussi au niveau des infrastructures vertes. Et donc on sait le comportement du climat aux horizons 2050-2100 pour pouvoir effectivement fournir des informations aux communes et aux régions pour que ces collectivités territoriales puissent gérer la ressource infrastructure verte en toute connaissance de cause. Donc on a également suivi les indicateurs environnementaux tels que l'indice normal différencié de végétation, NDVI avec ses dérivés, et également F-cover, c'est-à-dire la fraction du couvert végétal. Et donc au niveau des communes aussi, nous avons, par des suivis satellitaires et puis l'interprétation des photographies aériennes, en fait établi la situation de base de la végétation au niveau communal à partir de 2011 jusqu'à 2015. Et donc ce sont des informations environnementales et climatiques qu'on met à la disposition des communes pour effectivement les aider à intégrer ces outils dans la planification locale du développement. Donc en dehors de ces outils, nous avons également constitué des bases de données sous forme de systèmes environnemental local, un système d'information environnementale local, donc qui vise à capitaliser, à collecter les données climatiques et les données environnementales et à les intégrer dans une base de données pour que cette base de données soit interconnectée à l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable au niveau de Ouaga, qui les synthétise, qui les rend digestes et qui les rétrocède au niveau des communes et des régions, toujours dans le cadre de la gestion rationnelle des communes et également des forêts, des infrastructures vertes d'une manière globale. Donc, en outre, le projet
est en partenariat avec la Convention de Ramsar et également avec l'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. Et donc on fait partie intégrante du projet qu'on appelle Globe Wetland Africa pour le suivi satellitaire des zones humides. Donc le lac Dem fait partie de ces zones humides suivies au niveau de ce projet qui nous fournit des données actualisées et également au fur et à mesure pour qu'on puisse intégrer ça dans la dimension de la gestion de cette infrastructure verte. Donc en gros c'est vraiment un outil d'aide à la décision, des outils qu'on a développés en plus du plan de gestion de la charte locale. Et donc on teste un certain nombre d'outils, dont ces outils de gouvernance environnementale locale, mais également on est en train de suivre et de vouloir mettre en place un dispositif pour le suivi des cibles en matière d'objectifs de développement durable. Donc ça sera d'un apport certain pour prioriser ces objectifs de développement durable au niveau communal et au niveau régional. Donc le projet constitue un outil effectivement dans le sens du suivi des indicateurs de cette durabilité des interventions au niveau communal, au niveau régional, au niveau des infrastructures vertes. Donc là, c'est en ce qui concerne le suivi scientifique des sites, des communes et des régions. Et donc, d'une manière générale, le projet est disponible pour pouvoir poursuivre cette dynamique avec, au niveau communal, au niveau régional et même au niveau national, puisque je vous ai dit que nous assurons le suivi environnemental de la SCAD et maintenant bientôt du PNDS, le Programme national de développement socio-économique et social. Et donc voilà en gros le dispositif qui est mis en œuvre pour pouvoir assurer le suivi de cette infrastructure verte qu'est le site Ramsar du lac Dem. Nous arrivons au terme de cette séquence sur les projets environnementaux de développement durable et aussi au terme du module 5 sur éléments de montage d'un projet de développement durable. Merci et je vous souhaite une très bonne continuation.